faut être là en temps et en heure pour pouvoir dire les choses comment nous on les conçoit, quoi. Donc le débat c'est ça, hein. La démocratie c'est que chacun puisse dire les choses sans qu'il y ait d'interprétation après. Donc on sait que la presse, donc les gens sont formés pour ça, donc vous allez peut-être relayer les choses, mais voilà, donc la compréhension donc va. Enfin voilà, simplement pour dire remercier donc. Donc, dire quoi? Donc, c'est que on est là. Donc, ce jeudi, c'est simplement pour rappeler donc que la commémoration du 24 septembre, donc cette année, donc va se faire comme d'habitude, les 22, 23, 24, donc à travers une animation, à travers donc des débats, à travers donc une mise à disposition de l'espace qui a été fait gratuitement par la mairie, donc qui nous permet encore cette année de faire les choses. Nous, donc, on va dire qu'on s'inscrit donc dans la démarche de l'accord de Nouméa toujours. On est à l'intérieur de ce cadre-là. Et ce qu'on fait donc depuis 2003, c'est ça. On essaie de meubler donc l'espace qui a été comment dire, donc, mis en place par l'accord de Nouméa, la signature donc, de nos politiques, les vieux qui ne sont plus là. On essaie de respecter donc, tout ça. Donc. Après, donc, chacun peut interpréter, mais nous, on a interprété de cette façon-là, dire que le challenge qui a été engagé par les responsables politiques, non, on essaie de meubler ça. La place Mouaka, donc ça a été un exutoire peut-être à travers le débat donc, sur l'avenir du pays. Donc, 2003, c'était 150 ans de colonisation qui a été marqué. 2003, c'était l'appel aux différentes populations qui ont fait souche dans ce pays de venir avec nous en tant que peuple autochtone, de façon qu'on puisse mettre en œuvre ce qu'on a appelé à un moment donné, donc, enfin, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, donc une identité, une citoyenneté pour le pays. Mais ça peut se faire que si on se parle, si on échange sur les sujets de société, tout ça, donc, mais il faut changer dans le calme, quoi. Donc le souhait, donc, il est là. On est toujours dans ce cadre-là. On amène donc peut-être, on est un peu la mouche du coche, là, qui titille donc aussi bien à droite qu'à gauche, les responsables pour dire qu'il faut faire les choses correctement. Parce que le peuple, la population, la jeunesse regarde ce qu'on fait. Donc il ne faut pas s'étonner après, donc il y a des débordements au niveau de la jeunesse, puis par ailleurs aussi dans la société civile. Hein, donc on va évoquer après donc, un certain nombre de sujets, donc, par exemple le foncier, pour ne pas citer, l'enseignement, donc tous les grands sujets de société quoi, qui nous tarabussent aujourd'hui, donc il faut évoquer tout ça. Mais en étant, si possible, à l'intérieur de ce cadre-là. Ce cadre-là, il est fixé par quoi? C'est l'engagement des politiques à un moment donné pour dire que quand on va signer quelque chose, il faut aller au terme là-bas. Au terme, c'est quoi? C'est aller au terme de l'accord de Nouméa, ce processus qui a commencé, on va dire, à Naville-le-Roche. Donc le premier pas qu'on a fait dans nos peuples kanak, peuples d'origine, c'est d'avoir ouvert la possibilité aux autres populations de participer à la décision finale donc, concernant donc, l'avenir institutionnel à l'autodétermination. Suivant le concept de l'ONU, ils disent que seul le peuple d'origine, le peuple autochtone, a le droit de s'exprimer sur l'avenir du pays. Donc voilà. Mais c'est important ça, c'est lourd. C'est lourd de, comment dire, donc, l'effort qui a été fait là donc, par le peuple kanak, il a un poids donc chacun ne mesure pas. Enfin, tout le monde ne mesure pas aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a on attend dans la presse aujourd'hui donc un certain nombre de dérapages, on va dire. J'ai entendu dernièrement le petit là qui disait que le peuple kanak, comment il a dit les termes là, donc n'a pas la primauté sur les choses ici. Mais attends, là, quand il dit ça,
mais il remet en cause le fondement de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa est basé sur la signature du peuple kanak, des victimes de l'histoire et de l'État. Donc là, on a un peu le cadre que s'est fixé donc, la Calédonie à un moment donné. Comment on fait pour tolérer donc, un bonhomme comme ça puisse se dire donc le peuple kanak n'a pas pu monter. Parce que, oui, donc il peut toujours le dire, mais là, il faut qu'il justifie sa présence ici. Comment on fait pour... ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous aussi, demain, et on va certainement donc avoir à discuter de ça, comment on peut interpréter les choses et dire, ben, si c'est ça les choses, donc ben nous, on revient à la case départ. De dire, ben voilà, donc, quand je dis ça, donc, moi je parle en tant qu'association, hein, donc on est le mouvement associatif, ben, il faut revenir donc au concept de l'ONU. Donc ça peut nous interpeller donc, par rapport à l'environnement dans lequel on travaille aujourd'hui. Mais nous on s'est dit qu'on va poursuivre le processus. On va poursuivre le processus. On invite tout le monde à faire en sorte que les choses se passent pour le mieux, quoi. 2018 doit se faire dans le cadre. Mais chacun doit jouer son rôle pour amener donc, son troupeau au bout. Nous, donc, en tant qu'originaire du pays, en tant que peuple autochtone, on dit, ben voilà, on va jouer le jeu jusqu'au bout. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ben, on constate qu'il y a un raidissement hein, dans la population, mais nous, on essaie toujours de mettre de l'huile hein, dans les rouages pour dire que ben, nous, le challenge, on continue. Même s'il y a des réactions donc, pour dire qu'il faut revoir tel ou tel article, revoir tel ou tel autre dispositif, nous, en tant que mouvement associatif, on reste quand même sur ce qu'on a acté à un moment donné. Si demain, nos responsables disent voilà, on fait autre chose, voilà. Il sera temps donc de modifier les choses. Hein. Alors, aujourd'hui, donc, ce qui est constaté, c'est que directement donc, par rapport à tout ce remue-ménage, hein, donc, on a la difficulté donc, à voir l'avenir parce qu'on a un gouvernement qui n'arrive pas à se mettre en place. Mais ça, c'est aussi donc, l'émanation de tout ce désordre-là qui est en train de se mettre en place, et c'est voulu par un certain nombre de gens. Comment on fait là? Comment on fait? Donc, c'est un questionnement donc, on renvoie à nos politiques. Tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, et on l'a dit depuis 2003, donc, quand on a posé le Mwaka là-bas, il y a ce qui est décidé par les responsables et il y a ce que font les populations. Donc, comment on se situe donc, voilà. Donc, quand on dit ça, c'est interpeller les gens, les mettre devant leurs responsabilités. Des responsables, mais aussi de la population. Quoi. La population a une responsabilité à dire donc, comment ils intègrent ce qui est promulgué par nos responsables. Quoi. C'est ça la démocratie. Hein. La démocratie, donc, il y a plusieurs formes de démocratie. Il y a la démocratie pyramidale, et peut-être il y a la démocratie donc, horizontale. Mais il faut qu'on trouve une formule pour nous, le pays, donc, pour qu'on puisse fonctionner. Elle est régie par ce qu'on a appelé donc, les décisions donc, au niveau du gouvernement, par exemple, c'est une décision collégiale. Mais là, on va s'apercevoir que la collégialité a trouvé ses limites. Comment on fait pour solutionner ça? Ben, voilà, il faut se mettre autour de la table. Mais peut-être que là, c'est pas, certains ne le souhaitent pas. Donc, voilà, donc, la collégialité, c'est quelque chose qu'on sert quand ça nous arrange, puis quand ça ne nous arrange pas. Donc, voilà, on met de côté, puis on passe sur autre chose. Le questionnement ensuite, donc, j'ai terminé là. Donc, moi, ce que je voulais, sur quoi je voulais finir, simplement dire que ben, on a le concept de l'ONU qui dit donc il faut mettre en place des choses qui facilitent donc les choses, enfin la consultation qui va se faire. Mais il y a des difficultés à mettre en place une liste pour pouvoir déterminer qui peut voter et qui peut ne pas voter. Donc, moi, là-dessus, là, j'interpelle l'État. L'État, donc, est responsable de la colonisation, donc, à ce titre, donc, il doit faire le nécessaire, faire le maximum pour... Je crois que c'est dans les tuyaux, là, mais voilà, il faut que ça se passe et puis que on puisse dire, donc, ce qu'on a appelé jusqu'à là, c'est
que la consultation donc, soit considérée donc, comme comment dire, donc, sincère. Donc la sincérité donc, du vote est là. Et nous donc, une fois qu'on dit ça, donc, mais nous on contribue donc, dans nos réflexions à faire donc les gens donc, s'engagent, la jeunesse s'engage, et puis les moins jeunes aussi, pour participer à l'action démocratique qu'est cette consultation-là. Mais ça va nous être difficile de continuer à plaider pour ça si on s'aperçoit que ça coince, ça freine dans les coins, dans tout ça. Donc on interpelle l'État sur la question. Il faut aller donc, faut que l'État aille le plus loin possible de façon à régler cette histoire-là. Quant à la légitimité du peuple kanak, donc, qui avait contesté là, donc, par le petit, là, toujours, donc, puis je pense que c'est dans l'air. Hein, donc, ça, c'est une forme de déviance qu'on veut donc insuffler au niveau de la population pour dire que ben non, mais les autres, là, ils sont rien du tout. Donc, parce que voilà, on est arrivé là, donc, on n'a pas vu les Kanaks. C'est ce que les pionniers disaient à un moment donné. Donc, quand on est arrivé là, il n'y avait rien. Donc, c'est pas un no man's land ici. Il y avait des vieux, la population qui est ici. Quand on regarde donc, les études qui sont faites donc, à travers les recherches des archéologues, là, tout ce qui est mis, tout ce qui a été constaté à l'intérieur du pays, donc, ça pourrait nous faire imaginer qu'il y a une population de plus de 500 000 habitants dans ce pays. Comment les choses évoluent aujourd'hui pour arriver au stade-là? Dans les années 50, là, on n'était que à peine 30 000 personnes. Donc il y a tout ça. Donc, c'est la légitimité du peuple kanak. Moi, je pense que la confirmation elle est là. Donc c'est que quand James Cook est arrivé, quand Napoléon III a dit de prendre position ici, ben, les Kanaks étaient mis là quand même. Je termine là pour dire que ben, le débat est ouvert. Hein. Donc, dans ce timing-là, donc, septembre 2017, septembre 2018, donc on va s'attacher donc à peut-être faire en sorte que les gens comprennent donc, ce sur quoi donc, on est. Quoi. Donc, quoi qu'on en dise, mais donc, depuis 2003, je pense qu'on n'a pas varié. Hein. Peut-être que le message est mal perçu, peut-être que les mal transmis, mais la réalité, donc, elle est là. Quoi. Donc on peut imaginer des hypothèses à partir d'une réalité. La réalité du pays ici, c'est que quand eux là sont arrivés, que ce soit James Cook, puis Napoléon III avec son équipe, et puis les Vietnamiens, les Indonésiens et tout ça qui sont arrivés ici, c'est sans peur rappel. Donc ben, ils ont trouvé un peuple ici. Donc comment on détermine donc, la primauté d'un peuple? Ben, c'est déjà le fait de... Quand on est arrivé ici, donc les autres sont arrivés ici, donc il y avait une population. Quoi, une population.